Bonsoir. Donc, je pense que je vais répondre à la première question, je vais lier avec la deuxième. Quand on parle d'égalité, on n'est pas obligé aussi de prendre uniquement sous l'angle de l'accès à Internet. Ça peut inclure de l'information, l'égalité par l'information, et donc ça rejoint un peu l'e-gouvernement, l'information, l'égalité en termes d'interaction. Donc je peux, en tant que citoyen, je peux interagir avec la mairie, le gouvernement, les différentes administrations. Et là, ça pourrait être une forme, là on pourrait retrouver une forme d'égalité. Donc ça implique une vulgarisation dans l'utilisation, dans l'usage, indépendamment de l'accès. Et donc la subvention à l'accès à Internet par foyer ou par citoyen. La deuxième question, je sais plus c'est par rapport à la France. Mais pareil, dans la vision, admettons qu'on ait une vision, le projet IAGRI 2013, même s'il avait abouti, on n'aurait pas eu de la transparence pour autant à cette étape-là. C'est une première étape de portail d'information ou de l'amélioration de la bureaucratie. Dans une deuxième étape, ce serait la suppression de la bureaucratie. Et je ne pense pas que ce soit la peur de la transparence ou de la traçabilité qui soit la raison des échecs jusqu'à maintenant. Par rapport au pourquoi de la non-existence ou de l'échec des différents programmes e-gov en Algérie, les raisons peuvent être multiples, mais une des raisons qui me paraît pertinente est une raison de maturité. C'est un sujet qui touche plein d'autres. Maturité des managers ou maturité on va dire du climat? Maturité ouais. Alors, maturité du climat et de la gouvernance. Parce qu'en fait, c'est une question, pourquoi je parle de ça? Parce qu'il y a peut-être la personne elle est en public, elle se reconnaîtra. Sur la page Facebook de l'événement, on a eu 2 questions qui parlaient de la maturité digitale des managers. À 2 reprises. C'était les seules questions que j'ai relevées d'ailleurs, parce qu'il n'y avait pas d'autres questions. C'est pour ça que j'ai rebondi sur ça. Je te laisse terminer. Non, c'est un vrai sujet de fond, la maturité. Que ce soit principalement en termes de gouvernance, soit l'échec est justifié par une appréhension de ce type d'approche. Il faut savoir que ce n'est pas une suppression d'un petit peu de bureaucratie, mais c'est une rupture avec le mode opératoire traditionnel. Aller vers une vision e-gov où le citoyen interagit, où la cité a son mot à dire, c'est quand même une approche entre guillemets futuriste. Pas tant que ça, parce qu'elle existe ailleurs. Je peux citer des... Oui. En ce cas-là, ça rejoint l'approche de comment pouvons-nous apprendre des autres. Mais aujourd'hui, même dans l'approche classique, sans système d'information en particulier, avoir accès au PAPC de sa commune s'avère quelque chose de très complexe pour un petit problème de cité. Transposer ça vers une gestion sur un système d'information qui est e-gov pour que ce soit... Aujourd'hui, il faut pas dresser un tableau qui soit tout à fait noir. Certaines institutions de souveraineté ont quand même entrepris un certain nombre de pas. Aujourd'hui, je retire mon casier judiciaire de façon électronique. C'est valable aussi pour la nationalité. Il est bien joué. Mais il y a encore une quantité de pas à faire pour arriver vers une administration électronique. Maintenant, arriver vers le rêve où en 2030 on interagit, où la cité interagit
avec ceux qui gouvernent. Moi, je suis preneur. Oui, mais 2030, c'est demain en même temps. Moi, en fait, j'ai envie quand même qu'on parle du comment. C'est-à-dire, voilà, l'objectif, encore une fois, je m'adresse à l'assistance, n'est pas de dresser des tableaux noirs, mais également de sortir avec quelque chose de positif, de très positif. Parce que nous croyons réellement que c'est possible. D'autres pays l'ont fait avec beaucoup moins de moyens, avec beaucoup moins de ressources humaines, avec beaucoup moins de... Donc, c'est possible. Et j'ai regardé tout à l'heure Saïd Fabassi quand tu parlais un peu des managers, c'est moi qui ai parlé de ça. Et en fait, j'ai pensé à l'excellence opérationnelle. L'excellence opérationnelle, c'est le sujet de prédilection de Saïd Fabassi, et c'est le comment, en fait. Pour moi, en fait, c'est ça le comment. Très bien. En fait, vu ce tour de dire, ce qui se dégage, en fait, c'est un point important. Moi, j'avais quand même que le débat soit un tout petit peu recentré, parce que le projet en fait, Digital Algérie soit recentré sur le vrai problème qui est lié au commenté. En fait, quand on sait qu'au niveau État, au niveau institution, c'est complexe. On ne peut pas toujours s'attendre de projets qui ça, de projets de transformation complexes qui viennent de haut. Personnellement, je ne crois plus dans ces projets-là. Donc, depuis maintenant quelques années, au départ, on était en entreprise seul. Maintenant, on est plus seul puisqu'on essaie de travailler en groupe avec des personnes, notamment personnellement, nous sommes membres d'une association qui s'appelle La Promesse, l'association qui regroupe en fait, des consultants algériens. Et en fait, on veut se regrouper pour travailler ensemble au niveau opérationnel. Face à la stratégie stratégique. Face à la stratégie politicienne qui nous met en position forcément d'attente. Le top-down, moi je ne crois plus. Par contre, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste l'opérationnel. L'opérationnel, c'est très complexe. Ça demande l'avenir, ça demande IT Algérie, ça demande tout le monde pour qu'on puisse s'en sortir. Alors, justement, le seul moyen en fait que je perçois avec le temps, c'est effectivement le chemin de l'excellence opérationnelle. On commence par... C'est en train de dire quelque part que le bottom-up, c'est la solution, donc c'est à la responsabilité de tous les citoyens, chacun dans son domaine, de faire de l'excellence opérationnelle, de faire de l'optimisation, de la formation. Avant d'arriver à ça, il y a un point important. L'économie est faite par des acteurs économiques. L'acteur économique, aujourd'hui en Algérie, il n'est pas mature, ça on le sait. Public, c'est très lent, c'est très administré, c'est très complexe. On ne peut même pas juger en fait. Le privé, il est ce qu'il est dans une dynamique un peu plus lente, et il peut aller très vite, mais il va griller toutes les étapes, toutes les règles des bonnes pratiques. Donc c'est complexe sur le terrain. Ce qui fait que finalement, et en même temps, l'acteur économique, pour qu'il puisse finalement être acteur économique, il faut qu'il y ait un plan de charge. Et quand on va de plan de charge, c'est-à-dire une commande, il faut qu'une stratégie qui vient de haut, une stratégie économique efficace au final. J'ai entendu tout à l'heure qu'elle était inexistante. Justement, je reviens. Donc là, on est coincé dans un cercle, l'espace temporel, mais bon, pour rester dans le quantique, en fait, c'est ça qu'il faut le casser. Et comment on le casse? Il y a deux moyens. La révolution, pas de question. Et second moyen, travailler sur l'opération. En gros, contribuer à la maturité de l'entreprise. Avec quoi? Avec l'excellence opérationnelle. C'est aussi une révolution, ce que tu cites. Tout à fait. Mais une révolution scientifique et économique. Nous devons contribuer d'abord à la maturité de l'entreprise, qu'elle puisse consommer, qu'elle puisse créer en fait et changer en fait la donne, qu'elle puisse finalement créer le besoin, dynamiser l'économie, ne pas être une économie de rente, d'accord? Et à ce moment-là, le marché, les technologies, les besoins vont évoluer, le consommateur, le citoyen va demander des choses et ça va booster finalement tout ça. Donc le but est noble. Là, en fait, nous sommes dans une dynamique du comment. J'ai vu tout à l'heure Abdelhak Chita hocher sa tête, après ça va être le tour à parce qu'en fait, il a vraiment hoché la tête, il est très content quand il a commencé à parler d'entreprises locales.
c'est vraiment mon livre. Hein. On a toujours attendu une stratégie qui vaut l'omniscience, quelque chose comme ça, qui vient d'en haut, qui va sortir de la G. En fait, moi je vais juste être un peu plus concret. Lyon, je trouve le ministère qui est le ministère du Travail. Il y a un cahier de charge d'Ottawa pour les rapports de bord, etc. qui est sorti 5 fois. Infructueux pour manque de prestataires. Je sais. Mais en tout cas, par manque de prestataires. D'accord? Donc, il y a une volonté à le ministère. Ce n'est pas une vision, effectivement. Ce n'est pas le niveau gouvernement, c'est le niveau ministère. Il voulait mettre comme ça, un entrepôt. Il met toutes les informations sur l'assuré algérien, quelle que soit sa caisse, qu'il soit commerçant, retraité, etc. Depuis 8 ans, par absence d'entreprise de réalisation. Donc aujourd'hui, il y a un autre service. Est-ce une maturité ou un problème d'égal? C'est un problème d'écosystème IT. C'est un problème d'exécutant. Je peux le pays là. Aujourd'hui, dire qu'il faut le citoyen avoir la connexion, etc. pour un contenu qui n'existe pas. Mieux encore, pour un écosystème qui peut produire ce contenu qui n'existe pas encore. Donc, la priorité des priorités en Algérie, pour moi, aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat, c'est de créer des entreprises. Aujourd'hui, les entreprises existantes qui ont 10-15 ans d'existence, on ne sait pas pourquoi. D'ailleurs, elles datent toutes, plus ou moins les grandes entreprises en Algérie, IT, datent toutes des années 90, début 2000. D'accord, mais on va dire 2005-2006. On va dire une baisse d'entrepreneuriat. La baisse d'entrepreneuriat, l'augmentation des revenus du pays. Donc on a eu une génération qui sort énormément, plus que la génération qui me rappelle là. Donc on a plus d'immigration de l'élite, d'Alésie, etc. Tu as un contre-exemple à côté. D'ailleurs, tu vas lui donner le micro pour voir qu'elle parle de son expérience. Je ne savais pas, parce que je la connais quand elle était étudiante. Justement, elle va parler de son expérience juste après toi, ou après toi. Donc on a eu une immigration massive, on a eu un manque d'entrepreneuriat incroyable. C'est vrai que les structures de soutien étatiques ne sont pas très performantes, mais voilà, aujourd'hui, le constat, c'est les moyens de réalisation. Nous avons le marché tunisien par exemple, juste à côté, où les moyens de réalisation sont 10 fois plus importants que les besoins du marché tunisien lui-même. Si vous allez voir sur chaque centaine d'entreprises tunisiennes en IT, il n'y a pas une qui a eu un projet à un certain moment avec le gouvernement tunisien ou une entreprise tunisienne. Ils sont tous dans une logique d'export, ils ont des surcapacités de réalisation. Nous avons des sous-capacités de réalisation. Nous avons ainsi un écosystème IT très faible, donc une capacité de réalisation très faible. Avec une performance opérationnelle à désirer. Beaucoup de gens qui ont fait longtemps de l'importation pure de matériel et qui n'ont pas su se transformer en autre chose. C'est ça un petit peu. Donc, est-ce que la génération dit savoir? Et on compte sur les nouveaux entrepreneurs jeunes, où là, on attend aussi de ces entreprises qui faisaient de l'import massif de l'IT, qu'elles se transforment elles-mêmes en entreprises performantes en production de contenu. C'est ça un petit peu les stratégies. Les Européens, un peu plus dans le détail. D'accord, je remets que des stratégies messianiques. Justement, on a vraiment saisi ton propos. Je crois que nous allons prendre la parole. Et après ça, il y aura Samia qui va parler de son expérience. Parce qu'on va quand même rester sur une note positive quand tu parles de tout le grabuge qu'il y a dans l'entrepreneuriat. Moi, personnellement, je pense qu'on ne peut rien impulser si on ne transforme pas l'État. Aujourd'hui, c'est une condition sine qua non. Alors, commencer par le bas c'est le néant, il n'y a rien. Hein, il y a quelques petites. Si on regarde l'industrie, c'est 4% du PIB. Si on considère que l'informel, c'est à peu près 50% de l'économie, ça fait de l'industrie 2% du PIB global. C'est-à-dire le PIB formel et le PIB informel. Tout ça, c'est des constats. Mais après, pour la solution, ça passe par oui, l'impulsion d'en haut. La solution, c'est quoi? La solution, c'est très simple.
il faut que l'État se modernise. La première des, par exemple, vous avez parlé de e-government, cette relation numérique, il faut la construire. Il faut la construire avec les citoyens, il faut la construire avec l'entreprise, il faut la construire avec l'administration centrale et avec l'administration au deuxième degré, donc les collectivités territoriales. Il y a énormément de choses à faire, c'est un chantier gigantesque. Donc aujourd'hui, si on regarde en termes d'opportunités, nous avons 16 millions, selon les statistiques de la RPT, 16 millions de smartphones qui sont en circulation. Ces 16 millions de porteurs de smartphones, ils ont déjà payé pour leur appareil, ils savent l'utiliser. Aujourd'hui, par exemple, les administrations fiscales, les administrations juridiques, etc., peuvent très facilement créer toute une panoplie d'applications qui pourraient sauver des milliards à l'État. C'est aussi ça, il suffit d'un peu de créativité. Peut-être tout à l'heure, dans un instant, parce que le temps file très très rapidement, on va parler du e-payment, mais on va y arriver, parce que ça c'est l'un des éléments qui rentrent dans ce cadre-là. Mais moi, je ne parle pas uniquement du e-payment, je parle de déclaration d'impôts, je parle d'un segment, d'un pan entier des Algériens qui n'est pas touché, c'est-à-dire la jeunesse, parce que la moyenne d'âge des Algériens est approximativement 27 ans, donc ils sont invisibles à l'État, ceux-là, il faut les ramener et puis ça a la capacité de créer du capital social et de donner une raison de servir à l'État. Merci à toi, Laurent Lassi. Il est fantastique. Oui, bon, même avec un ami de l'enquête, je ne suis pas du tout d'accord avec ce point. Et tant mieux. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne soumissionne pas, par exemple, au ministère du Travail? Tout simplement parce que les entrepreneurs ont peur d'aller vers ce genre d'entité. Les résultats sont vraiment très mitigés par rapport à un projet avec l'État. Les barrières sont énormes et le contrat se déroule 90% des fois dans des conditions exécrables pour l'entrepreneur. Donc on soumissionne. Alors, si on veut parler maintenant du nombre d'entrepreneurs existants, etc., nous allons parler du climat des affaires. Un climat des affaires exécrable. Pourquoi? Parce que les systèmes d'information ne sont pas développés pour faciliter l'investissement ou pour faciliter le climat des affaires. Donc c'est un peu le cercle vicieux. Melk a cité à juste titre la Tunisie. Je vais vous donner un exemple tout simple. Un jeune étudiant algérien, moi je suis persuadé que les étudiants algériens regorgent d'innovation. Alors un jeune étudiant algérien va développer une petite application mobile, il a besoin de l'héberger sur Play Store. Pour l'héberger sur Play Store, il doit ouvrir un compte où il doit payer $20. Blocage. L'étudiant n'a pas de carte de crédit, il n'a aucun moyen de paiement en ligne, il est bloqué. Et parfois, le projet s'arrête tout simplement à ce niveau-là. L'étudiant tunisien, lui, a droit, en tant qu'ingénieur fraîchement diplômé, à une carte de crédit délivrée par sa banque pour pouvoir payer en devise en ligne. La facilité du climat des affaires. Le climat des affaires a été exécrable. Maintenant, pour le top-down et down-top, comme l'a dit mon collègue ici, bottom-up, voilà, mon collègue l'a très bien expliqué, il n'y aura pas de changement. Si les mentalités font, mais il peut gauche. J'ai discuté avec un président d'une entreprise, je n'ai pas envie de citer le nom, d'une entreprise vitale pour l'Algérie qui me disait, les TIC qu'on a besoin sur ma place là, s'il faut acheter des PC, on les achète, il faut Belgique, je ne veux rien faire. Alors comment avancer avec cette mentalité? Malheureusement, l'attitude de ce PDG découle de l'attitude de ses supérieurs. Si vous voyez de qui je parle. Oui.